Avec ses alliés néo-nazis de toute l'Europe, ils ont ouvert un local. Et la bourgmestre a aussi aujourd'hui répondu, mais c'était à la base une non-réponse parce qu'elle disait si je reçois une demande pour une manifestation de la part de l'Aube dorée, je vais prendre au sérieux votre demande, peut-être que je vais l'interdire. Mais en fait, ça c'est pas suffisant parce qu'il faut interdire toutes les activités avec la participation de l'Aube dorée, et aussi il ne faut pas tolérer à aucune manière qu'un local de cette organisation criminelle soit ouverte à Bruxelles. Pourquoi j'ai dit que c'est une organisation criminelle? Parce que ce sont des assassins déjà prouvés en justice. Ils ont assassiné un travailleur pakistanais, ils ont assassiné le rappeur antifasciste grec Pavlos Fyssas, et ça c'est connu, ils sont jugés pour ça, et c'est vraiment une organisation criminelle. L'État grec aurait pu, avec les éléments qu'on a jusque-là, simplement et purement interdire cette organisation. Et ceci n'est pas fait parce que l'État profond, parce que la classe dominante en Grèce a intérêt que l'Aube dorée continue son activité. Parce que l'Aube dorée, elle vise les émigrés, elle vise les étrangers, elle vise les homosexuels, il y a plusieurs attaques physiques contre tous ces gens, mais elle vise aussi les syndicalistes. C'est une fer de lance pour casser les syndicalismes dans des secteurs importants comme les chantiers navals, comme d'autres secteurs importants. En plus, le local qui a été ouvert, c'est le local de la soi-disant Alliance pour la paix et la liberté, qui est un parti politique européen. Et ce parti politique, parce qu'il y a des députés au Parlement européen, aussi bien des nazis allemands, il y a du financement de l'Union européenne. Alors, je pense qu'il faut demander clairement de ne pas répéter les erreurs d'entre-guerres, de ne pas accepter que ce sont des partis comme les autres et arrêter maintenant de les financer. Mais il n'y a pas que les financements qui reçoit de l'Union européenne. C'est en fait toute la politique de l'Union européenne qui alimente les nazis tous les jours. Et hier, par exemple, dans le Parlement grec, il y a un amendement qui a été voté qui change la composition des commissions qui jugent les demandes à l'asile pour enlever les experts indépendants, les experts qui viennent de l'autorité pour la protection des droits de l'homme et mettre des gens nommés par l'État, parce que jusque-là, cette commission-là avait rejeté une trentaine de décisions qui expulsaient des Syriens en Turquie. Alors ces commissions disaient on ne peut pas expulser des Syriens en Turquie parce que ce n'est pas un pays sûr pour les réfugiés. Et avec cette politique qui ferme les frontières aux immigrés, qui les ferme dans des camps, c'est comme ça que l'Union européenne, tous les jours, de plus en plus, elle mène une politique qui ressemble beaucoup à la politique que les fachos ils voudraient. Alors d'un côté on a l'Union européenne qui ferme la frontière aux réfugiés, qui les expulse vers la Turquie, et d'autre côté on a l'Aube dorée qui organise des pogroms contre les réfugiés dans plusieurs îles grecques, des vrais pogroms violents pour taper, pour blesser, voire tuer les réfugiés. Mais c'est aussi que les capitalistes utilisent tous les jours, et les forces dominantes qui représentent les intérêts des capitalistes, ils utilisent tous les jours l'action des fascistes pour faire une politique toujours plus réactionnaire, une politique toujours plus contre les travailleurs. Et il ne faut pas se tromper d'une chose. Ce n'est pas les politiques de l'Union européenne et des élites dominantes, il est tout à fait un compromis entre cette politique et la ligne des fascistes. Les fascistes qui disent qu'ils sont contre cette Union européenne, mais si on prend l'exemple de l'Aube dorée, à chaque fois qu'il y avait question de la Grèce sort vraiment de l'Europe, on cherche à mettre leur à nous, ils ont commis des droits, ils ont dit
la sortie de la Grèce de la zone euro, c'est une catastrophe. Alors, ils disent, pour des raisons de propagande, ils essayent de profiter de la capitulation des gouvernements soi-disant de gauche, de Syriza, pour dire, vous appliquez des mémorandums, vous prenez des mesures contre les peuples, mais nous on fera différemment. Mais si on voit vraiment ce qu'ils disent, tout ce qu'ils disent, c'est nous, on va négocier mieux qu'eux. Mais on sait qu'est-ce que ça donne. On l'a vu avec toutes sortes de forces politiques, et ça donne toujours les mémorandums. Alors, la politique des fascistes, c'est de continuer la diminution des salaires, de continuer les frappes contre les syndicats, d'accentuer la politique contre les syndicats jusqu'à interdire les syndicats, mais à la base, continuer la même politique. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a une cinquantaine d'années que les Allemands ils partaient de la Grèce, les nazis partaient de la Grèce, et leurs alliés grecs, ils sont les papis de l'Ordoris d'aujourd'hui, ils gardaient encore les villes en Péloponnèse. Et quand la résistance nationale est allée libérer une par une les villes de Péloponnèse par les fascistes, là il y avait une grande bataille, la bataille de Méligalas, où là les fascistes grecs qui ont été tués, ils les ont été dans l'appui depuis de Méligalas. Et ça c'est un slogan que les mouvements des fascistes chantent tous les jours quand ils mobilisent pour fermer des locaux de l'Aube dorée en Grèce. Et ce slogan c'est le nom du mouvement de résistance, Eamelas. Et le slogan va Eamelas Méligalas. Alors je vais vous demander de faire ce slogan. Eamelas Méligalas. Eamelas Méligalas. Je vous remercie. Maintenant, je vais donner la parole à Mamadou Ba pour vous dire son histoire. Voilà, Yorgo, tu as déjà donné tout l'essentiel. Bonjour camarades. Je vais vous dire quelques paroles. C'est enregistré. Yorgo, je pense que déjà tu as déjà presque tout analysé. Aujourd'hui, on constate réellement l'extrême droite qui a commencé à émerger aujourd'hui en Europe, on voit ça. Et aujourd'hui, la réaction, ne comptons pas sur les politiques aujourd'hui pour pouvoir aujourd'hui contrer l'extrême droite. Aujourd'hui, l'engagement, c'est nous qui devrons nous déterminer pour pouvoir contrer ces fascistes. Parce que, d'abord, les politiques, ils ont déjà montré leur position. Déjà, depuis quand on a vu ce qui s'est passé, d'abord, il y a quelques mois de cela à la bourse, des rassemblements pacifiques, on a vu comment ça a été réprimé par la police, on a vu des arrestations arbitraires, on a vu, mais par contre on a vu une parade des fachos au sein de les fachos paradés à Bruxelles ici. Ça on a vu aussi. Donc réellement la réponse, moi je pense que la réponse, n'attendons pas une réponse positive des politiques, mais plutôt c'est nous qui devrions nous organiser, nous-mêmes, en front commun avec les syndicats, nous-mêmes qui devrions apporter, parce que c'est nous qui sommes la solution au problème, moi je pense. Parce que il y a un adage africain qui dit, le singe, plus il monte plus haut sur l'arbre, il monte ses fesses. Ça veut dire que les partis politiques, les dirigeants aujourd'hui, ce gouvernement qui est sur place, il nous a montré déjà ses fesses. Il appartient à quel parti? Ils ont montré qu'ils ont pris position derrière les fachos. Sinon, ils n'arrêtent pas à arrêter les gens qui sont venus se rassembler pacifiquement à la bourse et aussi laisser aussi les autres, aussi les fachos parader. Donc réellement, l'Aube dorée, aujourd'hui, c'est à partir de ce temps, moi je peux vous dire, l'Aube dorée a repris confiance. Moi, je n'avais jamais imaginé voir un jour l'Aube dorée venir
en meeting ici ou bien tenter une alliance avec un parti à Bruxelles aujourd'hui. Mais quand ils ont vu le salut nazi à la place de la bourse, ils ont vu que réellement il y a moyen. Donc réellement, moi j'attends aujourd'hui, on attend aujourd'hui, c'est une réponse. Nous, on doit s'organiser, on ne doit pas céder, on ne doit pas accepter ça, on doit s'organiser. En front commun, on doit travailler ensemble avec les syndicats pour dire non à ce... non. Les fachos, en expliquant que les fachos, ils n'ont pas leur place dans nos quartiers ici. Nos villes n'est pas faites pour les fachos. Bon. Voilà. Pour les fachos et pas fachos dans nos quartiers. Pas quartier pour les fachos et pas fachos dans nos quartiers. Pas quartier pour les fachos et pas fachos dans nos quartiers. Non pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Siamo tutti antifascisti! 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 Est-ce que tout le monde m'entend? C'est contre un rassemblement de néo-nazis à Bruxelles. Super. Il y a eu pas mal d'analyses sur comment lutter contre le fascisme en général, mais on est tous ici présents à ce rassemblement pour une raison précise. Cette raison, c'est qu'il y a un local de fachos qui a ouvert dans notre quartier, et on l'a dit, on veut pas de fachos dans notre quartier, et donc il est important peut-être de laisser la parole, je pense, à tout le monde ici pour déterminer les différentes stratégies et les moyens de lutter pour faire fermer ce local. Donc je vais à présent passer la parole à ceux et celles qui veulent parler pour échanger les idées et lancer un petit débat. Qui souhaite parler? C'est organisé en dernière minute. Bon, je pense quand même que c'est pas aujourd'hui, quoi qu'on fasse ici après, ce rassemblement aujourd'hui suffira pas.